Prions le Seigneur et puis nous en regardons. Tel Dieu Seigneur, Père, nous te remercions ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce que nous sommes là Seigneur avec ce désir, oui, une fois encore, d'être en ta présence, de t'adorer, de te louer. Nous te remercions pour ce psaume que nous allons voir, Seigneur, un psaume qui montre cette foi ferme, Seigneur, de David, ancré vraiment en toi, Seigneur Jésus. Nous te prions je te prie, Seigneur, que tu m'aides à voir ce psaume verset par verset et que tout cela puisse être un encouragement pour chacun de nous. À présent que nous allons examiner nous-mêmes, Seigneur, à la lumière de ta parole. Merci, Père Céleste, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est un psaume extraordinaire, au fait. Lorsque vous disiez, c'est tellement riche et il y a tellement de choses qu'il faut voir. C'est vraiment extra. Nous allons essayer de voir verset par verset et puis on va faire quelques commentaires pour voir. Mais si on prend chaque verset, au fait, vous allez voir que seulement ce psaume, au fait, peut être plusieurs sermons en lui-même, parce que c'est tellement profond théologiquement. Mais je vais essayer de le faire dans environ 40-45 minutes, on va voir, espérant que le Seigneur vous encourage, m'encourage moi-même à présent que nous allons voir. Donc, le psaume 16, il nous dit que c'est un Miktam of David. Et c'est intéressant parce que, je vous le dis, Miktam, certains translators le traduisent comme golden et d'autres nous disent tout simplement que it is a musical term. Okay, donc très probablement ce psaume a été écrit pour être chanté, au fait, dans l'Église. Nous ne savons pas, lorsqu'on lit le psaume, au fait, d'habitude, la façon que je fais, j'essaie de voir, d'étudier le background. Mais pour ce psaume, au fait, il y a très peu d'informations sur le background et on ne sait pas exactement le contexte de ce psaume ou de quel incident particulier de la vie de David. Mais nous savons une chose, au fait, lorsqu'on lit le psaume, vous allez voir, et c'est ce que nous allons voir, que David faisait face à une situation difficile de sa vie. Et lorsque je dis difficile, peut-être je suis un peu optimiste là-dessus pour dire c'est difficile parce que certains scholars disent qu'au fait David dans cette situation comme si il était même en face de la mort au fait, il était même en face de la mort. Mais ce qui est malgré cette expérience traumatisante. Malgré cela, dans tous les versets, au fait, lorsque nous lisons, nous voyons une personne, un homme, au fait, qui est enraciné en Christ, un homme courageux, un homme qui ne se plaint pas parce qu'il est dans cette situation. C'est difficile, comme je vous ai dit, le contexte. On ne sait pas si c'est une maladie, on ne sait pas s'il était piégé par Saül, on ne sait pas exactement où par ses autres ennemis alors qu'il était roi. On ne sait pas. Mais ce qu'on voit, et c'est cela qui nous encourage au fait, que malgré cette situation dont il est en train de faire face, il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Au contraire, il montre sa foi en Dieu, qu'il est ferme, right? Qu'il est ferme en Dieu. Il est calme. Il est calme. On ne voit pas, peut-être ailleurs, dans des psaumes de lamentation, par exemple, on le voit comme si plaindre un peu. Mais là, non.
Là, on ne le voit pas dans cette situation. Au contraire, on voit une confiance triomphante, on peut dire. On voit son regard est fixé sur Dieu, son regard est fixé sur Jésus, et il a cette espérance, this hope, qu'il sera victorieux. Et donc, je vous ai dit, on va regarder, ce sont donc verset par verset, et nous allons voir que, au fait, ce sera très, très encourageant pour nous tous, au fait, dans notre vie de chaque jour, au fait, parce que nous savons que chaque jour, il y a des situations, des circonstances de vie où nous nous trouvons et ça devient difficile. Et il y a une chose qui est évidente, au fait, nous ne savons pas, parce que nous ne savons pas ce qui nous réserve dans la minute qui suit, ou en fin de journée, au milieu de la journée, ou même lorsque nous prenons notre voiture, nous sommes en train de conduire. In fact, no one knows what is going to happen. Mais lorsqu'il nous arrive ce moment, par exemple, if it happens that we have to walk in the valley of death, comme dit David, si besoin qu'il nous besoin marche dans la vallée de la mort, right? C'est que si nous capables, dans ce psaume, puise cette force qui nous trouvait en David et dire que oui, nous aussi, nous serons victorieux comme David. Nous aussi, nous serons victorieux comme David. Au fait, cette promesse que nous serons victorieux comme David, c'est pas seulement à David. Nous pouvons trouver dans quelques minutes, au fait, c'est une promesse à chacun de nous. Chaque personne qui est en Christ Jésus, il peut, sa promesse-là, il s'applique aussi à lui. S'applique aussi à lui dans n'importe quelle situation quand nous avons besoin de faire face à des difficultés. Laisse-nous lire le verset premier. Le verset premier, en anglais, il nous dit « Preserve me, O God, for in you I take refuge ». En français, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge ». Et lorsque David dit cela, c'est presque une prière. Effectivement, c'est une prière, au fait. Une prière où il demande au Seigneur de le garder. Et en anglais, je préfère le terme anglais quand il parle de « preserve me ». Et nous connaissons que quand nous disons « preserve me », quand nous disons « preserve me », effectivement, quand nous dans une situation difficile, quand nous dans, ou comment la plupart des commentateurs disent que peut-être tu peux même faire face à la mort, que tu dis « Seigneur, préserve-moi ». Et quand il parle de « préserve-moi », garde-moi, comme s'il peut dire « Seigneur, préserve les jours de ma vie ». Right? C'est ça qu'il peut dire. Préserve les jours de ma vie, qui m'ont capable de vivre un petit peu encore sur cette terre. Et il peut dire, Seigneur, protège-moi de ce danger qui me peut faire face. Préserve-moi, ou même si c'était la mort, préserve-moi de la mort qui peut-être me peut faire face. Mais à mesure qu'il nous dit tout cela, nous trouvons qu'il le dit, oui, protège-moi, Seigneur. Mais nous trouvons une affaire, protège-moi selon ta volonté. Et s'il arrive, par exemple, dans une situation très difficile, préserve-moi ou allonge ou étendre mes jours sur cette terre selon ta volonté, Seigneur. Nous trouvons, au fait, peut-être nous pas trouvions explicitement dans ce verset, mais à mesure qu'il nous dit les autres versets de ce psaume, c'est ça qu'il nous trouvait. Et quand il dit, au fait, ô Dieu, préserve-moi, ô Dieu, ou garde-moi, ô Dieu, il y a comme si, quand il peut prier comme si, nous sentions cette émotion. Cette émotion. C'est pas une plainte, non. C'est tout simplement une requête, mais c'est une requête peut-être avec des larmes dans ses yeux. Quand il peut dire « préserve-moi, ô Dieu, protège-moi, ô Dieu ». Et c'est pour ça que la deuxième partie, il dit « protège-moi, Seigneur, car je cherche mon refuge en toi ». Right? Il cherche le refuge en
en Dieu, c'est que quelque part, au fait, il peut sentir coincé. Quelque part, il peut sentir coincé. C'est pour cela. Et c'est extraordinaire. David est le roi. Même en tant que roi, il connaît que le seul refuge, sa sécurité, au fait, est en Dieu. Sa sécurité sûre est en Jésus-Christ. Sa forteresse, au fait, est Christ. Son rocher est Christ, au fait. C'est pour cela que la façon qu'il le dit, au fait, parce que il ressentit quand il dit Seigneur, garde-moi. C'est avec cette conviction qu'il vient. Et il vient avec cette conviction. Même Jésus avait cette understanding que oui, il y a un Messie qui vient, il y a un Sauveur qui nous est donné, et ce Sauveur sera né à Bethléem, et ce Sauveur qui vous donne la vie, pour dire, il tient dans sa understanding là. Donc, ce vu, au fait, his vision, au fait, nous pouvons dire, was on Christ Jesus. Ce seul forteresse, seul rocher qui nous est non, le seul salut qui nous est non, au fait. Et peut-être quand nous regardons seulement ce verset, quand nous trouvons que David, la façon qu'il peut parler, garde-moi ou preserve me, O God, for I take refuge in me. Moi, tu vas penser un petit peu des gens qui commencent, je connais lorsque nous l'âge, commence à avancer, et aussi lorsque nous la santé, au fait, n'est pas stable. Et au fait, ce que David peut demander quand il peut demander Seigneur, garde-moi, et quand toi tu es mon refuge, au fait, qui peut demander, qui dit étendre sur la vie sur cette terre, nous trouvons que, au fait, c'est quelque chose de correct. Quand, par exemple, m'obéir ça surtout pour moi, que dit correct que quand nous pouvons prier, nous dire Seigneur, rallonge ma vie sur cette terre. Qu'y faire? Parce que quand nous pouvons dire ça, ou quand nous pouvons prier pour quelqu'un qui est, disons, vieux, troisième âge, ou il atteint peut-être 75 ans, 80 peut-être même, qui nous priait pour dire de cette façon, qu'y faire? Parce que lorsque le Seigneur étend votre vie sur cette terre, c'est l'occasion pour cette personne de continuer à servir Dieu. Pas vrai? De continuer à servir Dieu. Parce que quand nous parlons pour la terre, au fait, nous ne prenons pas l'occasion pour chanter pour le Seigneur. Nous ne prenons pas l'occasion pour prier, pour glorifier le Seigneur dans cette vie physique. Oui, dans le royaume, ce sera le cas. Mais dans cette vie physique, ce ne sera plus le cas parce que notre âme ne sera plus sur cette terre. Notre âme sera avec le Seigneur jusqu'à la résurrection de tous les morts. Donc, il est correct que nous demandons le Seigneur, dans cette situation, prier, qui nous donne un petit peu plus la force pour nous continuer à servir le Seigneur, et tout en sachant que oui, que sa volonté soit faite de notre vie. Et tout en sachant que oui, vivre, c'est le Christ. Et c'est vrai, la mort est un gain. La mort est un gain. Mais ça, c'est pas moi qui décide. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui décide pour chacun de nous selon le plan que lui-même a établi pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Mais donc, lorsque moi je lisais ce verset, je me trouvais David, comment il peut demander étendre ce séjour sur cette terre. Je dis oui, Seigneur, c'est quelque chose que nous tous nous aimerions vivre sur cette terre pour servir notre Dieu, comme David, pour montrer cette foi inébranlable, nous pouvons trouver de David sur cette terre, pour être un encouragement pour les jeunes, pour les uns les autres, comme on nous trouve David lui-même. Le verset 2. I say to the Lord, you are my Lord. I have no good apart from you. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Et une fois encore, quand nous disons ce verset-là, nous trouvons David face
à cette situation très difficile, face à la mort même, peut-être, il y a une chose qui tout de suite nous trouvait. I say to the Lord, you are my Lord. David, pas senti ébranlé parce qu'il y peut trouver, ou par cette situation. Au fait, il ne vacille pas dans sa foi. Nous pas trouve un brin que nous sentit un affaiblissement dans la foi. Non. Au contraire, cette situation-là nous trouvait comme si fortifié, dit. Il réaffirme son engagement envers Dieu. Et ce qu'il nous trouvait, il dit, Seigneur, tu es mon Seigneur. You are my Lord. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce qu'il nous trouvait, au fait, la plupart, surtout, peut-être, moi, vous dit, ça s'applique beaucoup plus peut-être à nos enfants. Un enfant, peut-être, ils peuvent venir à l'église. Je ne dis pas que c'est ça, cette situation. Mais les enfants-là, ils peuvent dire, oui, mon père à l'église, mes parents. Mes parents à l'église IBF, donc mon père à l'église, mes parents. Donc, mon père adore le Dieu de mes parents. Mais c'est pas ça qu'il nous trouvait ici. David, malgré cette situation, c'est très difficile. Moi, je suis content que chacun de nous capable de dire, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur. Et il dit besoin comme ça. Jésus n'est pas seulement le Dieu de vos parents. Jésus, il est le Dieu de chacun de vous. Chaque personne, au fait. Jesus, you are my Lord. You are my Lord. Même si nous pouvons bien faire face à une situation très, très difficile, c'est des besoins comme ça. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon salut. Regarde, lorsque je dis tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, qu'est-ce que ça montrait? Ça montrait que notre Dieu, au fait, Jésus, c'est un Dieu très personnel. Nous trouvons une relation très personnelle, David et Dieu. Nous trouvons une relation, même chose, et c'est cela qui, au fait, m'a prié, que chacun de nous capable trouve Jésus, pas seulement Jésus, the Son of God the Father, qui nous capable trouve Jésus comme nous, Dieu. Mon Seigneur, mon Sauveur. Et que oui, parce que me trouve-t-il comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon salut, mon refuge. Oui, dans des moments difficiles, il est mon refuge. Il n'est pas seulement le refuge de mes parents, il est mon refuge. Il n'est pas seulement le rocher, le salut, mais c'est chacun de nous, personnel. C'est très, très personnel. Il est mon espérance. Et nous capables de dire, Jésus, tu es le tout pour tout. Lord Jesus, you are my all in all. Et c'est ça qui David peut dire ici. C'est exactement ça. David peut dire, Jésus, Jesus, you are my all in all. Deuxième partie, ce verset-là, il dit, I have no good apart from you. Sans Jésus, au fait, il n'y a rien. Ou en français, que j'aime aussi cette traduction en français, il dit que tu es mon souverain bien. Tu es mon souverain bien. C'est que, à part Jésus, au fait, il n'y a rien de bien qu'on peut dire, yes, that's good. On peut, non, au fait, parce que the goodness, au fait, même dans Jacques, s'il nous dit à Jacques chapitre 1, le verset 17, il nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, every good gift, in fact, comes from our Lord. C'est vrai, parfois, il y a certaines choses qui se passent dans notre vie, que le Seigneur, par exemple, nous besoin de travail, c'est vrai, mais pour dire que qui vous a donné la force pour travailler, qui vous a donné ce travail, qui établit toutes les circonstances. Nous trouvons que éventuellement, in fact, everything
It belongs to God. Donc, every good gift, au fait, comes from Him. Every good gift. Et c'est cela que David peut dire. Bon, une fois encore, de temps en temps, me rappelle que David, au fait, il est dans une situation très difficile. Right? Et dans sa situation-là, je ne sais pas, disons me dire, oui, David, peut-être tu es très très malade, que tu peux trouver il peut même tellement malade qu'il peut faire face à la mort. Et donc, qui nous trouvait dans ses pensées, et là, peut-être dans sa prière, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Être malade, c'est pas quelque chose vraiment de bien. Souffrir, c'est pas quelque chose de bien. Non. David was looking something beyond. Au-delà de ce moment peut-être de souffrance, peut-être quelques secondes, peut-être quelques heures de souffrance, il trouve cette espérance que nous tous, en tant que chrétiens, nous avons, que ce moment où nous serons avec lui dans son royaume et nous allons pouvoir le voir et le glorifier, comme c'est notre désir de notre cœur, chacun de nous. Le verset 3, Psaume 16, le verset 3, nous allons voir les deux versets 3 et 4, je vais dire. As for the saints in the land, they are the excellent ones, in whom is all my delight. The sorrows of whom who run after another God shall multiply. Their drink offerings of blood I will not pour out, or take their names on my lips. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Regarde, les saints dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Et puis le verset 4, il parle d'une autre catégorie de personnes. On multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers. Je ne répands pas la libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Et ces deux versets, au fait, nous parlent de quelque chose. Et je peux comprendre très très vite, au fait. Ces deux versets, ils parlent des relations de David. Et là, il y a deux catégories de personnes. Right? Il y avait les gens qu'il connaissait, les gens qui sont sauvés. Nous, Gabad a dit les gens qui sont de même foi, chrétiens comme lui. Et ces gens-là, au fait, il dit, il aime être avec eux. Il avait l'affection pour eux. Il était content à l'église ensemble avec eux. Adore le Seigneur ensemble dans l'église avec eux. Et prier ensemble, corporate prayer, corporate worship dans le Bible study que nous pouvons regarder mercredi. Et c'est cela qu'il aime. Il a cette affection d'être ensemble. Et puis, et non, une autre catégorie, ceux qui sont de même foi, et puis ceux qui ne sont pas de même foi. Donc, ceux qui sont dans le corps de Jésus, chrétiens comme lui, partagent la même foi, et les non-croyants, qui sont en dehors Christ. Et ceux qui sont en dehors Christ, c'est vrai qu'ils trouvent, il y en a comme si un peu de compassion pour eux. Parce que regarde ce qu'il dit dans le verset 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur les lèvres. Au fait, ce qui est arrivé en français, peut-être me compreniez un petit peu mieux, quand il dit « The sorrows of those who run after another God shall multiply ». Right. C'est que ce sont ces gens qui n'ont pas le même foi, au fait. Et là, David peut dire que ces gens-là, au fait, et Dieu a une compassion, ces gens-là, au fait, ce ne sont pas ses amis. Nous mettons clair comme ça. Right? Parce que ces gens-là, David et tous les gens qu'il affectionne, qui sont de même foi, ils aller dans une direction. Right? Ils regardent sur Christ, en Jésus-Christ. Mais les non-croyants, ceux qui
pas croient en Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas le même foi. Et eux, je peux adorer les idoles. Et ceux qui peuvent adorer les idoles, je peux aller dans différentes directions. Right? Et quand arrive cette situation-là, donc un croyant qui peut aller dans, c'est vrai, ce chemin étroit qui mène vers Jésus, et les non-croyants dans un chemin large, beaucoup large, et tout cela, les non-croyants, je peux marcher là-dedans, je peux éloigner de Jésus, donc je dans une direction opposée, et de trouver qu'il n'est pas capable et non fellowship avec ces gens-là. Il n'est pas capable et non fellowship. Et c'est vrai que c'est pour cela que dans le verset 4, nous trouvons que I will not pour out or take their names on my lips. Donc, ces gens, au fait, les dieux, les idoles qu'ils ont adorés, David dit, moi pas pour même prendre les noms de ces idoles dans mes lèvres. Right? Parce que il y a absolument rien de commun. Il n'y a absolument rien de commun entre le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu vivant, et les idoles que les non-croyants adorent. Lorsqu'on regarde, effectivement, on peut méditer sur ce verset une fois encore. C'est là que nous trouvons, et c'est pour cela que Paul, au fait, va exhorter les chrétiens que de dire que, au fait, do not be unequally yoked. C'est un verset qui je connais très très bien, et surtout Mogolé, Jean-Marie et Dan également, quand nous parlons aux jeunes, au fait, nous parlons de mariage, au fait, que nous dire do not be unequally yoked, ce qui fait le croyant parle dans une direction, le non-croyant parle dans une autre direction, c'est deux directions opposées, donc si nous prenons ces deux personnes-là pour mettre dans une seule maison, mais tout le temps, pour un tiraillement, tout le temps, chaque personne parle dans une différente direction. Right? Même dans le business également, quand nous disons que le croyant et le non-croyant, en fait, quand nous parlons de do not be unequally yoked, il parle également de cela. Quand, même en un partenaire dans le business. Right? Maintenant, nous regardons l'autre verset, le verset 5. Dans le verset 5, David nous dit « The Lord is my chosen portion and my cup. The Lord is my chosen portion. The Lord is my cup. You hold my lot. You hold my lot. It is again the Lord. The lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux, mais échu. Une belle possession, mais accordée. Et quand nous connaissons, une fois encore, right, nous venons avec ce background, que oui, David dans une situation difficile. Right? Quand nous connaissons que oui, David passe dans un moment très difficile, que peut-être même les derniers jours de sa vie, c'est là que nous pouvons vraiment apprécier ce que David est en train de dire, et peut-être nous pouvons être très très encouragés. Parce qu'il y a une chose, quand nous passons par un moment difficile, au fait, c'est là qu'on apprécie ce qui est précieux pour nous et ce qui est just fleeting things, les choses éphémères de cette vie. Et nous connaissons, au fait, des choses éphémères, ce sont des choses passagères de cette vie. Et cela, quand nous commençons à réfléchir, tout de suite, nous trouvons que, oui, ce qui est précieux, et c'est cela qui est important, et nous pouvons, comme si, attache-nous avec ce qui est important, avec ce qui est important. Et donc, dans sa situation-là, au fait, une fois encore, quand nous guettons la situation de David, pour David, qu'est-ce qui est important dans sa situation-là? Regarde le verset 5. L'Éternel est mon partage. The Lord is my chosen portion. Wow!
C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Quand il parle de mon partage, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il peut envie de dire mon partage? D'habitude, quand il parle de partage, ou The Lord is my chosen portion, il parle de héritage. Et quand il parle de héritage, un jeune homme ou une jeune fille, donc, il peut guetter ce parent, qui héritage peut-être d'y intéresser, c'est peut-être pour gagner un petit bout de terrain, une maison, ou peut-être une voiture, ou peut-être quelque chose de matériel. L'héritage, quand nous parlons de héritage, c'est the legal legacy, ou quelque chose que le père va laisser, ou les parents vont laisser aux enfants, c'est ça. Nous parlons de héritage. Mais pour David, oui, qu'est-ce qui était pour lui qui est plus important? Qui est son héritage au fait? Qu'est-ce qui est son héritage au fait? Il le dit, it is the Lord. It is the Lord. Et dans cette situation, qu'il y a envie gagner au fait, c'est pas une voiture, c'est pas un terrain, c'est pas une maison, non. Ce qu'il y a envie, c'est l'Éternel Dieu. Ce qu'il y a envie dans ce moment-là, il y a envie Jésus avec lui. Il y a envie Jésus avec lui. Et c'est cela que David peut chérir dans son cœur, au fait. C'est cela qu'il veut continuer à garder cette relation. Cette relation, lui et son Seigneur, my Lord, comme on trouve dit un petit peu plus haut. Donc, et aussi ce qui nous trouvait, au fait, et pour nous, au fait, quand nous parlons de l'Éternel et mon partage et mon calice, un petit commentaire, le calice, c'est quelque chose de important aussi. The Lord is my chosen portion. Donc, that God, in fact, was the Lord is, c'est que c'est cela que David dit que lui, il aimerait en avoir comme héritage. Et pour nous, disons là, comme chrétiens, qu'est-ce qui, disons, notre héritage? Qu'est-ce qui est notre héritage? Qu'est-ce que nous trouvons dans les épîtres, au fait? Au fait, Paul a dit aussi dans Timothée, mais peut-être un verset qui est un petit peu plus clair, dans Apocalypse chapitre 1, de verset 6, où il parle de « And God has made us kings and priests to his God and Father. He has made us priests to God. » And this is our heritage, in fact. This is our heritage. Que, c'est vrai, comme on peut dire priest, mais on peut dire oui, we should all be prepared to come forward and teach, mais at least we should all be prepared to worship our God, that worship that he deserves. Parce que c'est cela qui prêtre peut faire. Worshipping God day and night. Right? C'est cela notre héritage. Notre héritage, effectivement, pour nous aussi, est Jésus, qui nous est capable come to him and worship him day and night. Day and night. The Lord is my chosen portion and my cup. Ce qui est intéressant avec The Lord is my cup, c'est que en ce temps-là, dans cette période où David vivait, au fait, à chaque fois qu'on recevait une personne, au fait, comme s'il y a des gens qu'on reçoit de temps en temps. Et la famille, ce que la famille peut faire, au fait, il retient une coupe qui peut servir la personne pour que la personne se désaltère, que la personne se soit plus confortable. Right? C'est cela qu'il peut dire. Donc, une coupe ou peut-être à présent, nous pouvons dire, OK, c'est un verre avec cela manche que tu m'en écrire. Alors là, OK, ça verre-là, je garde ça pour mes vignes.
chaque fois qu'il m'évine pour venir la case côté moi, au bout d'un se dit là-dedans. Et m'évine peut sentir bien, désaltéré, et des peut sentir de réconfort, comme si un refreshing, right? Que the guest, au fait, des invités, se rafraîchissaient. Et this is exactly ce qu'il voulait dire. Que the Lord, au fait, est ce rafraîchissement, ce refreshing drink that he had, au fait. C'est cela. Et donc, nous trouvons que, au fait, pour David, lorsqu'il dit que the Lord is my heritage, c'est que effectivement, lui, il voulait justement ce héritage qui est plus précieux que n'importe quoi, n'importe quel bien matériel, plus précieux au fait que gold and silver. And this is what we desire as well. This is, comme chrétien, this is our desire, that we desire Jésus. Notre désir, c'est d'avoir Jésus dans notre vie, lui qui est plus précieux que n'importe quel métal précieux, plus précieux que tout or et tout l'argent, plus précieux que tout ce que le monde peut offrir. Et le verset 6 nous dit que « The lines have fallen for me in pleasant places ». C'est très, 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 très intéressant ce que David est en train de dire. « The lines have fallen for me ». C'est où il parle un héritage délicieux mais déchu. Les lignes, au fait, normalement, quand nous parlons de the lines, nous parlons de boundary lines. Right? Pareil comme des enfants d'Israël, quand chaque tribu possède la terre promise, c'est une boundary lines. De même que quand nous possédons un terrain, ce terrain-là aussi est une boundary lines. Et spirituellement, qu'est-ce que cela veut dire, au fait? Qu'est-ce que le message de David? Au fait, c'est que the lines, our boundary, au fait, nous agir selon certains paramètres. Right? Et in that circle, au fait, our boundary lines, as fellow Christians, comme chrétiens, ce que nous avons envie, c'est que Christ occupe toute la place of our boundary lines, right? Yes, nous sommes within, mais que Christ, pourquoi? Because he is my all in all. Et c'est pour cela que nous disons que we also say that que Christ doit occuper tout votre cœur. Il n'est pas qu'un petit bout. Il n'est pas seulement une partie. C'est tout. Et donc, dans cette situation, là où il parle de the lines have fallen for me, et ce paramètre, au fait, these boundary lines, au fait, parfois, d'y changer pour chacun de nous, au fait, dépendant des situations qui nous peuvent vivre. Right, dépendant. Donc, si par exemple on passe par une situation, nous trouvons que c'est un paramètre de notre vie à changer. Et donc, notre comportement, la façon notre attitude, ça change également. Mais dans cette situation de David également, dans toute sa souffrance, cette situation traumatisante, nous capables de dire, les paramètres, au fait, ils changé. Malgré que ces paramètres, ils changé, David trouve une chose. Il ne regarde des choses matérielles qui ont changé autour de lui. Parce que même cette souffrance qu'il est capable de subir, ça aussi, c'est quelque chose qui est causé par matériel, Mobidiadi. Why? Parce que ça ne dure qu'un temps donné. Right, un certain temps, du passager. Après, il y a autre chose qui vient. Mais pour David, c'est qu'il dit que « The lines have fallen for me in pleasant places » parce que lui, il est en train de voir Jésus-Christ. When you have your boundaries, right, nous prenons spirituellement, your heart, what do you have in your heart? Right? Parce que si tout l'esprit est occupé que par ces problèmes, à ce moment-là, probablement Jésus, tu peux occuper juste une petite place. Mais malgré cela, qu'est-ce qu'il dit? Que oui, c'est Jésus qui est en train d'occuper toute la place. The lines have fallen in pleasant places. Donc, il a constamment, au fait,
constamment, il a Dieu devant lui et que tout cela est agréable. Et cela est possible pour nous aussi également. Pour nous aussi également. Il est possible qu'il nous dise la même chose que David. Si notre foi, au fait, est vraiment enracinée en Christ Jésus. Quand nous, la foi, dit enracinée en Christ Jésus, c'est Jésus qui occupe tout notre cœur. Et tout ce qui, donc, pour passer à ce moment-là dans notre vie, au fait, what will it be? Nous vous trouvons the goodness of God dans notre vie, even in times of trial. Tout le temps. Qui fait? Parce que we do not know the purposes of God. Que maybe we are looking at trials. God is looking, ayant un but plus au-delà de ce qu'il nous peut penser. Que Dieu connaît que après cela est dans quelque chose de glorieux qui est en train de vous attendre. Voilà. C'est cela qui David peut regarder. C'est cela qui David regardait. Dans le verset 7, il dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Waouh! Là encore, nous trouvons c'est vraiment extraordinaire. Que oui, even in these difficult times, right, il ne se plaint pas. Il dit « Something good is going to happen. » Right? C'est pour ça qu'il dit I will bless the Lord. I will bless the Lord. Et who has given me counsel? God counsels us. Au fait, chaque jour de notre vie, quand nous trouvons the counsel of God, quand nous trouvons les conseils de Dieu dans notre vie, dans la Bible, chaque jour qu'on nous peut lire, au fait, et c'est la Bible, au fait, qui vient, au fait, notre guide de chaque jour. And it is God who is, quand nous pouvons vivre selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, it is exactly the same that God is guiding us. C'est sa parole qui devient cette lumière. That's why he is saying, I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also instruct me in the night season. Right? C'est que, oui, même le soir, lorsqu'il se réveille, là encore, c'est toutes les paroles de Dieu qui est en train de l'instruire à n'importe quel moment. Et I have set the Lord always before me. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Constamment l'Éternel sous mes yeux. Également, comme je vous ai dit, pour chaque verset, au fait, on peut faire reste dans ce verset, médite là-dessus et parle des choses merveilleuses. Oui, une fois encore, malgré les circonstances exigeantes de sa vie, malgré qu'il était pressé de toutes parts, qu'est-ce qu'il dit? I have set the Lord always before me. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Ce que David est en train de dire, oui, il bénit l'Éternel, il loue l'Éternel, il magnifie l'Éternel, right, tout le temps. Et toutes ses pensées, au fait, toutes ses pensées étaient en Dieu, parce que tout son cœur est occupé par Dieu. Toutes ses pensées sont occupées par Dieu. Et donc, c'est le Seigneur qui est l'objet de sa foi. Le Seigneur est le principal poursuite de sa vie. Le Seigneur, il a ses regards fixés sur lui constamment, même dans des moments de difficulté ou dans des moments où là où il est, comme je l'ai dit, climbing mountains, sur les montagnes, dans des moments de joie. Et il a l'Éternel le matin, le soir, lorsqu'il est éveillé, lorsqu'il dort, tout le temps. C'est Dieu qui est devant lui. Et la façon qu'il dit ici, c'est vraiment extraordinaire. Et pour nous, il y a quelque chose aussi que Jésus dit dans cette forme
au fait, lorsque Jésus enseignait dans son sermon sur la montagne, il dit une chose pour chacun de nous, au fait, chacun de nous. Et moi, je le vois comme un commandement. Un commandement. Lorsque Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et quand nous regardons David, au fait, David, comme si tu peux vivre in a practical way in his life. In a practical way. Il cherche d'abord le royaume de Dieu. Il cherche Jésus. The righteousness of God first in his life. Et c'est cela qu'il nous trouvait. De même, pour nous, quand nous parlons de chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est exactement ça. Et dans n'importe quelle situation normale, nous vous trouvons Jésus, nous vous trouvons Jésus tout le temps devant nous, notre regard est sur le Christ tout le temps. Le verset 9 et 10. Therefore my heart is glad, and my whole being rejoices. My flesh also dwells secure. For you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans la détresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et voilà ce qu'on voit ici, tout ce que David est en train de parler au verset 9. David dit au verset 9, tout ce que je suis dans ma personne intérieure, mon cœur, mon esprit, il dit que oui, mon cœur est heureux et tout mon être se réjouit au fait. Malgré cette situation, oui, parce qu'il avait Christ, Jésus, aussi mon cœur est dans la joie. Oui, malgré cette situation, donc tout ce qui est à l'intérieur de moi est en train de réjouir parce que je sais que I have Christ. I have Christ. Christ, Jésus is my Lord. Jesus est mon Seigneur. Right? Et c'est cela. Et cela est possible. Il est capable d'être possible pour chacun de nous ici. Comment il est capable d'être possible? C'est quand nous ayons Jésus dans notre vie également. Parce que tout de suite, nous trouvons qu'une personne normale, une personne qui passe dans une situation pareille, dans une souffrance pareille, il n'est pas possible de dire therefore my heart is glad. Your heart cannot be glad quand il peut souffrir. Nous connaissons ça. Nous connaissons. Mais why? Qui fait dire que my heart, que oui, mon cœur est dans la joie qui fait. Il est capable d'être dans la joie seulement lorsque vous avez Christ dans votre cœur. Et Christ occupe toute la place. Et c'est une joie surnaturelle. C'est une joie qui vient de lui, de son trône de grâce. C'est lui qui donne cette joie. C'est lui qui a mis cette joie au fait dans notre cœur. Il nous dit, et mon corps repose en sécurité. Mon corps repose en sécurité. Right? Il peut faire face à la mort, mais malgré cela, il le dit, mon cœur repose en sécurité. Et David, quoi qu'il arrive, il connaît que oui, il est en sécurité avec le Seigneur. Et c'est cela, au fait, que nous trouvons dans le verset 10. Dans le verset 10, oui, dans le verset 10, « For you will not abandon my soul to Sheol. » Right. Sheol, c'est quoi, au fait? Sheol, c'est la demeure des morts. Sheol, c'est la demeure des morts. Donc, faisons face à cela. Right? Il dit que, quoi qu'il arrive, oui, même s'il a besoin, par exemple, dans le séjour des morts, il est encore en sécurité. Comment ça? Comment ça, il est encore en sécurité? Right? C'est que, au fait, il sait une chose, que
s'il y a besoin d'aller dans le séjour des morts, que dit pas pour reste dans le séjour de la mort. Ayant la foi que oui, Dieu va le délivrer. Et nous trouvons ça dans le verset 10. For you will not abandon my soul to Sheol. Jamais le Seigneur Jésus pour abandonner nous dans ce lieu, cet endroit qui nous appelle Sheol. Pour nous, au fait, pour nous les chrétiens, c'est quelque chose de différent, au fait. C'est quelque chose de différent. Lorsque vous êtes en Christ Jésus, lorsque nous tous nous sommes en Christ Jésus, notre foi est enracinée en Christ et nous sommes ancrés en Christ. Là aussi, nous vous trouvez que oui, malgré faisant face à cette situation très difficile, ou même la mort, nous connaissons que, ou même quand la mort nous passe par là, nous connaissons une chose, que oui, si je meurs à présent, c'est pas la fin pour moi. Au contraire, tout de suite, after death, c'est-à-dire après cela, the next second, in fact, we will all be with the Lord. C'est cela qui Paul enseigne nous dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. Pour nous, c'est ça. Auparavant, c'était dans une dispensation que les morts étaient dans une place que nous appelons Sheol. Mais pour nous, pour chacun de nous, au fait, the next second is we will be with the Lord. Et pour nous, donc, c'est quelque chose de plus merveilleux. C'est quelque chose de plus merveilleux encore. C'est vrai, pour ceux qui, disons, arrivaient que moi je suis parti et vous êtes encore vivant, il y a 2 choses qui vont arriver. C'est que moi j'attends la résurrection parce que moi je finis mort. Mais vous, le Seigneur vient et vous serez avec le Seigneur Jésus. Et c'est cette joie, au fait, que David savait, et c'est pour cela qu'il voit cette joie. Et c'est cela qu'il est en train de vivre, au fait. C'est cela qu'il est en train de vivre. C'est pour cela que il y a une dernière chose que j'aurais aimé vous dire aussi, qu'il ne fallait pas nous louper cela, c'est que le verset 10, au fait, le verset 10, là où il parle de « For you will not abandon my soul to Sheol or let your Holy One see corruption ». Au fait, ce verset est cité dans Actes chapitre 2, dans le premier sermon de Pierre, le jour de la Pentecôte. Et il est cité également par Paul dans Actes chapitre 13. Et tout le psaume, au fait, tout ce psaume, le psaume 16, au fait, est connu comme un psaume messianique. C'est un psaume messianique. Et la plupart des scholars qui étudiaient ce psaume-là, en fin de compte, je dirais que oui, tout le psaume, au fait, s'applique à Jésus-Christ. Parce que quand nous trouvons cette foi inébranlable de David, quand nous trouvons cette conviction extraordinaire que tout le temps David enraciné, ancré en Dieu et tout, nous trouvons que la seule personne, au fait, sur terre qui vive sa qualité de la foi là, c'est Jésus. C'est Jésus. Right? Et c'est pour ça que tout le psaume, au fait, c'est un psaume messianique. Et Jésus-Christ, au fait, sur cette croix, nous connaît. Sur cette croix, il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même en sacrifice expiatoire. Et nous connaît que seulement this atonement was a perfect atonement. Cette expiation, au fait, c'était une expiation parfaite lorsque lui, il a donné sa vie pour vous et pour moi. Et c'est seulement ce que Christ a fait sur la croix que nous aussi, nous connaissons que, comme David le dit, et à présent, comme enseigne Paul dans le Nouveau Testament, que, ok, même si je dois mourir, ok, aujourd'hui même, ou tout à l'heure,
j'ai pas peur. Parce que the next moment, I know I will be with the Lord. Mais quand même, nous continuons à prier le Seigneur pour protéger nous. Nous continuons à prier le Seigneur pour garder nous, pour préserver nous. Pourquoi? Parce que nous envie encore servir Jésus, encore continuer à servir le Seigneur, à continuer à accomplir cette mission qu'il nous a donnée, cette grande commission qu'il nous a donnée, à proclamer l'Évangile partout dans le monde. Et donc, autrement, pour nous, oui, vivre est Christ. Et la mort est un gain pour nous, pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Et pour conclure, dans ce psaume extraordinaire, au fait, nous trouvons « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. You make known to me the path of life. You make known to me the path of life. » Regarde ce ens à faire tout de suite. Tous ceux qui ont Jésus, je vous connais le sentier de la vie. You have life. Those who do not have Jesus do not have life. C'est Jean chapitre 6. Il le dit. C'est Jésus lui-même qui le dit. Ceux qui ont Jésus, they have life. Et David le dit, au fait, c'est pour ça qu'on voit cette joie, au fait, cette abondante joie devant la face de Dieu, des délices éternelles à la droite. Des délices éternelles à la droite de Dieu, c'est là encore, là où il se voit. David trouve lui-même à côté de Dieu, au fait, à côté de Dieu, ou dans la présence de Dieu. Et nous connaissons aussi, nous aussi, parce que nous avons Christ Jésus. Mobidia dit, tous ceux qui ont Christ Jésus, je peux, comme David et ça. Peut-être pour terminer, laisse-moi poser une petite question, au fait. Que nous était dans nous la foi à présent? Where do you stand in your faith in God? Et peut-être, Mobidia dit une fois encore, est-ce que je connais Dieu comme David connaissait Dieu? C'est vrai, la seule personne qui connaît Dieu parfaitement est Jésus lui-même. C'est pour ça que aussi nous trouvons, quand nous disons tout le psaume, dans ce psaume messianique, c'est nous dire, ouais, ça fait référence à Jésus. Mais est-ce que nous connaissons Dieu comme Jésus connaissait Dieu, le Père? Est-ce que nous connaissons Dieu comme David connaissait Dieu? Do you know that, est-ce que je te connais qu'il y a un seul moyen pour nous connaître Dieu? Un seul. Pénant 10 moyens. Pénant 10 chemins, au fait. Nous capables de connaître Jésus, nous capables de connaître Dieu, c'est seulement en son Fils Jésus-Christ. C'est seulement en Christ Jésus qui nous capables de connaître Dieu. Et aujourd'hui, donc, si j'ai envie de connaître ce Dieu qui nous regardez dans le psaume 16 aujourd'hui, il y a une chose que je vous demanderai, de regarder où est-ce que vous êtes dans votre foi. Si vous voyez qu'il y a, oui, des péchés, et nous tous sommes des pécheurs, nous sommes tous, moi, je peux dire aujourd'hui même, confessez vos péchés à Dieu et demandez Dieu de vous éclairer, d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir vos oreilles et que pour qu'il puisse vous ramener au fait plus près de lui, pour qu'il puisse vous ramener Dieu dans Jean 6 nous dit que au fait c'est Dieu le Père qui nous ramène vers Jésus pour que c'est aujourd'hui même peut-être maintenant, peut-être tout à l'heure, lorsque nous sommes en train de passer dans un moment de prière silencieuse. Ok, je suis capable de faire dire. Sinon, si tout de suite maintenant, que je te sens, oui, mon vie cause avec quelqu'un, parce que mon vie vive
pareil comme David. Oui, moi, envie de vivre pareil comme Jésus. Right? Contactez Jean-Marie, contactez Mévin, contactez moi-même, contactez Bernard. Et effectivement, la semaine prochaine, il y a un baptême qui peut venir. Et semaine prochaine même, vous êtes capable de prendre le baptême. Semaine prochaine même, vous êtes capable de prendre le baptême. Et quand je prends le baptême avec David, je peux dire, Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon souverain bien. Jésus, tu es mon partage. Jésus, tu es mon cadice. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que tu es mon conseiller chaque jour de ma vie. Seigneur Jésus, j'ai maintenant toi devant mes yeux constamment. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur, Père, ô combien nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Oui, c'est vrai que nous n'avons peut-être pas cette foi comme nous voyons dans Psaume 16, que moi-même, Seigneur, parce que je me sens de temps en temps vaciller. Mais Seigneur, je te prie que oui, tu me fortifies, Seigneur. Et je sais que ma force, ma forteresse, Seigneur, mon salut est Jésus-Christ. Et il n'y a absolument rien. Seigneur, là où je suis faible, Seigneur, aide-moi. Je te prie cela, Seigneur, aussi pour chaque frère et sœur qui sont là. Je te prie, Seigneur, pour nos enfants qui sont là aujourd'hui, ce matin, en train d'écouter. Seigneur, mets dans leur cœur ce désir, Seigneur, de t'adorer, Seigneur. Ce désir de connaître cette joie éternelle, ce désir de te voir, Seigneur Jésus. Et nous savons que tout cela sera une réalité pour chaque personne, pour chacun de nous qui sont en Christ Jésus. Merci Père Céleste une fois encore. Que ton nom soit béni, que tu sois exalté Seigneur. Nous te prions en ton nom précieux. Amen.